Salut à tous les amis, bienvenue au Billet Auto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'essai minute du Mercedes EQC. Voiture 100% électrique de la gamme Mercedes. Alors j'ai pas eu le temps et l'occasion d'essayer sa concurrence directe, à savoir son concurrent frontal, l'Audi e-tron, mais je vais le comparer à ce que je connais du SUV 100% électrique. J'ai nommé le Tesla Model X, on le connaît tous. Maintenant, en bref, le Mercedes EQC, c'est un SUV 100% électrique de 4,76 m de long. On est entre le GLC et le GLE, 1,88 m de large, 1,62 m de haut et 2 tonnes 5 sans problème. 2 tonnes 6 avec 2 personnes à l'intérieur, donc ça commence à faire du poids à déplacer. Heureusement, pour ça, on a 2 moteurs électriques, un paresseux qui développe au total 300 kW, donc 408 chevaux et 760 Nm de couple. C'est juste énorme et croyez-moi, ça suffit à faire passer le gros bestiau de 0 à 100 en 5 secondes. La vitesse max est-elle limitée à 180 km/h pour des raisons d'autonomie? Mercedes annonce 415 km en WLTP en autonomie avec ce EQC. Dans les faits, vous n'y serez pas. On va en parler un petit peu plus tard. Esthétiquement parlant, le QC, c'est joli. C'est très joli. Le Tesla Model X joue la carte de la différenciation avec ses technologies de portière, etc. Avec un look vraiment affirmé Tesla. On aime ou on n'aime pas. Moi j'aime bien, mais je dois avouer que ce EQC offre une élégance et un côté un petit peu plus passe-partout en dehors de notre peinture mat de notre modèle d'essai que le Model X. Plus je vis avec et plus je l'apprécie. Ce EQC, plus j'ai envie de vivre avec. Il est beau, je le trouve beau, je le trouve élégant même dans cette finition AMG Line, à ne pas confondre avec la finition 1886 qui elle offre absolument tous les équipements au catalogue. On est à 78 000 € en prix de départ pour notre version AMG Line et 92 000 pour le 1886. Désolé, je me concentre, je suis dans des ruelles très étroites et je dois vous avouer que le QC c'est pas le gabarit le plus facile à emmener en ville. Ça reste plus facile qu'un Tesla Model X. Un look moderne, résolument Mercedes, un petit peu plus passe-partout que les premiers véhicules électriques de la production qui ont eu tendance à jouer la différenciation esthétique. Là pour le coup, si on ne sait pas, on peut pas le deviner forcément en dehors des badges QC. En gros, le package est très joli à l'extérieur et ça continue à l'intérieur. C'est plein de petits détails, on retrouve une planche de bord et une console centrale typiquement Mercedes. Là on n'est pas dérouté avec une finition Mercedes. On a plein de matières différentes ici. Je sais même pas ce que c'est, mais ça remplace avantageusement du cuir. On a une sellerie cuir avec les sièges ici ventilés, chauffants, massants et toute la techno. Vous pouvez même dire hey Mercedes, que souhaitez-vous faire? Fais-moi un massage s'il te plaît. Ok, je lance le massage. Voilà, toutes les technologies qu'on a et qu'on retrouve dans les véhicules haut de gamme aujourd'hui, qui sont absentes chez Tesla, on va avoir ce côté bien fini, cette qualité perçue qu'on n'a pas chez Tesla. Tesla c'est plutôt bien fini pour ce que c'est, mais on n'a pas une finition Mercedes, Audi ou BMW. Là on a typiquement une finition Mercedes avec plein de petits détails, des petits aérateurs stylés. Ici on a du bois, on a le système audio Burmeister qui est juste énorme. On a les 2 dalles ici entièrement numériques avec la navigation, avec la réalité augmentée. C'est juste énorme. Ça vous projette en fait les informations de navigation sur la caméra. C'est juste magnifique. Pour moi c'est le futur et ça peut faire gadget évidemment, mais pour moi c'est réellement utile et c'est beau et c'est fluide à l'utilisation. On se croirait presque dans Need for Speed, c'est extrêmement bien fait. Donc voilà, à vivre on a quand même beaucoup de place à l'avant, aux épaules, aux genoux, etc. Même au toit, à l'arrière c'est pareil. À 5 vous serez quand même un tout petit peu à l'étroit, mais à 4 il n'y a absolument aucun souci. Et vous avez 500 litres de coffre. La capacité du coffre est préservée étant donné que les packs de batterie est sous le plancher très bas. C'est en partie les raisons pour lesquelles la voiture est basse.
La techno Mercedes est là, régulateur adaptatif, maintien dans la file, conduite semi-autonome, ça marche extrêmement bien, changement de file avec l'impulsion de clignotant, c'est fiable, il n'y a aucun souci, on est chez Mercedes. Donc le produit, s'il vous plaît. On est un palier au-dessus de ce que peut nous proposer Tesla. Et ça fait une petite différence. Maintenant, en termes de conduite, absolument aucun problème, c'est pour ça que la voiture est faite. On va pas se leurrer, aujourd'hui il y a un gros débat sur le véhicule électrique et son potentiel, notamment avec le prix des recharges, notamment chez Unity aujourd'hui, qui devient exorbitant et qui remet totalement en compte le coût de l'utilisation dans le véhicule électrique. Pour l'urbain et le périurbain, c'est vraiment pour ça qu'est conçue la voiture et c'est vraiment pour ça que sont conçus les véhicules électriques. Les 408 chevaux sont là, ça accélère fort, 5 secondes de 0 à 100. Il y en a beaucoup qui ont été surpris en voyant ce gros bébé accélérer hyper fort. Ça braque bien. Il faut faire attention, ça reste un gros bestiau, quasiment 4,80 m de longueur, donc ça braque pas comme une Smart et ça se gare pas comme une Smart, on est d'accord. Mais globalement, ça se passe plutôt bien pour un véhicule de cette catégorie et de cette taille. C'est plus simple qu'un Tesla Model X à manœuvrer et à rouler en urbain. Le périurbain, autoroute, périphérique, etc., régule adaptatif. Là où Mercedes fait un gros pas en avant par rapport à Tesla et met un step-up par rapport à Tesla, c'est vraiment le silence de fonctionnement. Mercedes a énormément travaillé les bruits d'air et les bruits de roulement. On a un silence monacal dans la voiture et sur les longs trajets et à vive allure. Et quand je dis à vive allure, c'est au-dessus de 70-80 km/h, on n'a pas de bruit de roulement. Contrairement à Tesla où effectivement à la longue on a des bruits de roulement qui peuvent devenir fatigants. Ici c'est vraiment hyper silencieux. On a un confort qui est royal. On sent que la voiture est amortie un tout petit peu plus ferme qu'une Mercedes classique pour contrebalancer justement le poids. Le poids qui est vraiment conséquent. Donc on a un poil moins de confort qu'une vraie Mercedes classique, mais ça reste plus confortable que ce qu'on connaît sur le segment. Maintenant, quand vous sortez de la ville et que vous attaquez les petites routes, là on va avoir un petit souci parce que la voiture ne cache plus son poids et même si ça vire à plat et que ça paraît plutôt safe, on se retrouve avec une voiture qui va élargir et qui va vous faire sentir ces 2,5 tonnes. Là, les lois de la physique sont plus du tout repoussées et faudra pas vouloir faire du sport en même temps. C'est pas fait pour ça, même si elle peut le faire en termes d'accélération et de freinage, c'est plutôt pas mal, mais en termes de dynamique pure et de châssis, contentez-vous d'une allure dynamique mais pas plus, essayez pas de pousser, c'est pas un véhicule de sport. Maintenant, par rapport à un Model X, concrètement, l'autonomie est moindre. Moi, dans les faits, en étant intelligent et en faisant surtout du périurbain, mais quand même avec un petit peu d'autoroute, j'ai fait 320 km en gérant intelligemment avec le mode Eco et aussi le mode Max Range qui va vous aider avec la pédale haptique justement à ne pas dépasser un certain seuil d'accélération et à jouer avec la régénération. Donc vous pouvez gérer la force avec les palettes ici. Et 320 km c'est quand même beaucoup moins qu'un Tesla Model X. On est moins pratique dans le quotidien, ça pousse à recharger plus effectivement. Mais quand on est au volant, pour moi c'est meilleur. À vivre avec, pour moi c'est meilleur, sachant qu'on a tous les avantages d'un véhicule électrique. On rentre dedans, on appuie, ça a démarré, on met le D et c'est parti, la voiture reconnaît la clé, etc. On a toute la techno. Ça reste moins cher qu'un Tesla Model X à équipement égal, sachant que Tesla ne peut pas prétendre de l'équipement égal. Apple CarPlay, Android Auto, la reconnaissance vocale, toute la techno que Mercedes à la pointe du segment peut amener aujourd'hui sur un véhicule comme celui-là. Si je devais choisir, je pense que je prendrais le QC. Parce que je pense que dans le quotidien, en termes de qualité perçue, en termes d'image également, le QC aura tendance à un petit peu plus vous récompenser. Même si il est un peu moins pratique dans les faits. Concrètement, c'est vraiment un peu plus passionnel que raisonnable de choisir le QC par rapport au Model X. Mais je dois vous avouer que ça fait 5 jours que je vis avec maintenant et pour moi ça a été
Ça a été une conquête esthétique. J'adore, je le trouve de plus en plus beau. Et plus je le vois, plus je le trouve beau. Et à rouler, à vivre avec, c'est vraiment récompensant. On est dans une Mercedes. Voilà, même si, pour le côté pratique, purement et simplement, c'est en dessous de Tesla, on va pas se mentir. Maintenant, est-ce que je choisirais ça par rapport à un véhicule thermique? Non. Si je dois rouler, c'est-à-dire sortir souvent de la ville. Mais en ville, faut avouer que ne pas voir une station-service pendant une semaine, ça fait du bien. Et l'avantage de l'électrique avec son couple, sa disponibilité à 1 tour minute, les accélérations et puis la possibilité de régénérer dans les descentes et de jouer sur la consommation par rapport au thermique qui consomme énormément en ville et en périurbain à force d'accélérer, de freiner, d'accélérer, de freiner, d'accélérer, de freiner. Ouais, sur un trajet purement urbain et périurbain, je choisirais ce EQC par rapport à un véhicule technique, mais pas du tout si je dois faire de la route. Voilà, j'ai terminé de défoncer des portes ouvertes, je vous ai pas appris grand chose, mais clairement ce EQC c'est un petit coup de cœur et la mauvaise pub qu'on lui fait, effectivement il tient pas ses promesses en termes d'autonomie et puis le gros souci des prix de recharge aujourd'hui qui augmentent drastiquement et qui vont continuer à augmenter avec l'État qui va nous faire du racket du début à la fin. Voilà, ça sera un autre débat dont on parlera si vous voulez. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce EQC, ce que vous pensez du véhicule électrique, de l'avenir du véhicule électrique. On a un gros débat à faire. Est-ce que vous êtes plus Tesla? Est-ce que vous êtes plus sur les constructeurs classiques, entre guillemets, qui arrivent et qui proposent des solutions comme ce EQC qui sont connexes à Tesla, qui sont pas forcément ultra méga concurrentielles, je trouve, dans les faits, mais qui peuvent apporter des solutions autres et qui sont aussi intéressantes pour beaucoup, dont je fais partie. Voilà, on a un gros débat. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça. J'espère que vous avez aimé ce petit essai au débeauté de l'EQC. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, à vous abonner. Si c'est pas déjà fait, il y a plein de belles choses. Et on a une année extraordinaire qui arrive. Donc voilà, si vous voulez pas manquer ça, abonnez-vous. Faites-nous des petits pouces. Donnez-nous de l'amour. Oh putain, c'est serré là. Et voilà. Allez. Et donc, comme toujours, je vous souhaite une très bonne continuation et une très bonne fin de ce que vous êtes en train de faire. À plus tard les amis. Ciao.